Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Alors, c'est quoi le thème que nous abordons ce matin? Alléluia. Le thème que je traite avec vous ce matin, c'est la foi en action. La foi en action. La foi, ce n'est pas de la théorie. La foi, ce n'est pas juste une simple conviction, c'est plus qu'une conviction. Naturellement, Hébreux 11, verset 1 nous donne la définition de la foi. Ce matin, je ne veux pas m'étendre sur cette définition de la foi que tout le monde connaît. Mais ce matin, je veux surtout expliquer comment mettre sa foi en action. Comment mettre sa foi en action. Vous savez, laissez-moi vous dire qu'il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. La foi de Dieu, enfin, c'est comme si je dis la voiture de Paul. Ça veut dire que la voiture que Paul conduit. La foi de Dieu, ça veut dire exactement le type de foi que lui, Dieu, y manifeste. Vous savez, la foi qui consiste à voir avant de croire, ce n'est pas la foi. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce n'est pas la foi. Permettez aussi que je dise, là je suis en train de dire ce que n'est pas la foi. La foi qui consiste à croire Dieu, mais pas pour aujourd'hui, mais pour plus tard. Ça aussi, ce n'est pas la foi. Ça s'appelle la procrastination, je ne vous enseigne rien, je ne vous apprends rien. La Bible dit que maintenant, la foi c'est. Dans les versions en anglais, il est dit en Hébreux 11, verset 1, Now faith is. Ça veut dire maintenant, maintenant, maintenant. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai dit le meilleur pour vous, maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Regardez, si vous lisez les Écritures, il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Il n'est pas dit demain, il n'est pas dit après-demain, il dit aujourd'hui. Dis à ton voisin, now. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que le temps de Dieu, et la Bible dit, va encore plus loin, pas dit, que le temps est venu, que ce temps de Dieu, c'est aujourd'hui. La Bible nous enseigne aussi que Dieu ne se présente pas sous une autre appellation. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, Exode chapitre 3, il dit, je m'appelle je suis. Et il dit, je suis celui qui suis. C'est quoi ce français? On ne dit pas, je suis celui qui suis. Tout au moins, je suis celui qui est. Mais il dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire que Dieu se conjugue au passé en je suis. Il se conjugue au présent en je suis. Il se conjugue au futur en je suis. Je suis, c'est son nom. Et il me semble que je suis, ce n'est pas le passé, mais c'est le présent. Ça veut dire que la foi, c'est aujourd'hui. La foi, c'est aujourd'hui. La foi, c'est pour maintenant. Si vous pouvez croire Dieu pour maintenant, des choses extraordinaires vont se produire dans vos vies, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vais vous dire dans quel cas la foi est requise, sinon dans quel cas la foi est indispensable, dans quel cas la foi est nécessaire, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, il dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire que Dieu nous donne un chèque en blanc pour que nous le conjuguions autant que nous voulons. Je suis celui qui suis. N'est-ce pas? Et dans la parole de Dieu, il y a tellement de je suis. Ça veut dire que chaque fois que tu dis je suis, tu es en train d'appeler Dieu. Puisqu'il dit, il s'appelle je suis. C'est pourquoi quand il dit je suis malade, Dieu ne peut pas être malade. Je m'imagine, les CHU, ça existe ici? Centre hospitalité, voilà, mais centre hospitalier universitaire. Voilà, chez nous aussi ça existe. Donc, imaginez-vous Jésus-Christ de Nazareth qu'on transporte au CHU de Lille. On dit là quoi? On dit Jésus a mal à la tête. Il dit là quoi? On dit Jésus ne va pas bien. Il ne peut pas s'appeler je suis malade. Il ne peut que s'appeler je suis en bonne santé. Écoutez-moi, s'il dit qu'il s'appelle je suis, chaque fois que tu dis je suis, il faut savoir que tu viens d'invoquer le nom de Dieu. Donc fais attention à ce que tu mets après. Oh, c'est même pas mon message. Je suis de passage. Chaque fois que tu dis je suis, fais attention. Tu es en train d'invoquer Dieu. Mais Dieu sera pour toi aussi le type de Dieu que tu veux qu'il soit. Ok? Quand il dit je suis celui qui suis, ça veut dire que Dieu est le Dieu qu'il est. Et rien de ce que tu peux faire ne peut changer le Dieu qu'il est. Mais il faut savoir que dans ton expérience, il sera le Dieu que tu veux qu'il soit en fonction de tous les je suis que tu déclares. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. C'est pourquoi il n'a pas dit je suis celui qui est. Il s'appelle je suis. Et dans la Bible, regardez combien de je suis Jésus a mentionné. Je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis. Et il dit je suis. C'est sa nature, c'est son identité. Quand on te demande qui tu es, tu dis, c'est quoi ton prénom?
Voilà, je dis, qui tu es? Tu dis, je suis Kevin. Donc quand tu dis je suis, tu es en train de parler de ton identité. Donc Dieu nous dit que son identité, c'est je suis. Et combien de fois certains parmi nous blessent le Seigneur en déclarant des je suis qui ne ressemblent pas au Seigneur. Je suis triste. Je n'ai jamais vu Jésus triste. De la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai jamais vu Jésus s'approcher de Pierre et réunir les 12 pour leur dire, vous savez, les temps sont durs. C'est chaud, ça chiffre. Ça ne va pas ici. Non, Jésus n'a jamais parlé comme ça. S'il n'a jamais parlé comme ça et qu'il ne ressemble pas à ça, tu n'as pas le droit de dire des je suis qui ne ressemblent pas à ton Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi est-ce que la foi est indispensable? Comme je suis de passage, il faut que je passe vite. Sinon, je suis en train de demeurer. Oh, je dis que je suis de passage, sur ce point en tout cas. Alors, pourquoi est-ce que la foi est indispensable? La foi n'est pas là juste pour que des situations se débloquent dans vos vies. C'est plus que cela. Le mot bénédiction, je n'aime pas beaucoup l'employer, quoi qu'il soit biblique, parce qu'en réalité, la bénédiction, les gens confondent la bénédiction et le produit ou le fruit de la bénédiction. La bénédiction, c'est une parole. C'est une parole qui engendre des résultats. Et la Bible dit, Dieu les bénit et dit. En réalité, c'est ce que le français dit. L'hébreu, dans la langue originale, dit, Dieu les bénit en Genèse chapitre 1, en disant. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que bénir quelqu'un, c'est dire quelque chose. La bénédiction, c'est la parole. Par exemple, quand je dis, tu es un champion, je t'ai béni. Maintenant, il ne faut pas confondre la sauce et l'odeur de la sauce. Il ne faut pas confondre le miaulement du chat et le chat lui-même. Et certains font des confusions, c'est pourquoi je n'aime pas beaucoup la bénédiction. Tu sais quoi? La Bible n'a jamais dit Dieu va nous bénir. On dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3 que Dieu nous a bénis. Il me semble que c'est le passé composé. Dieu nous a bénis. Donc, tu ne vas pas être béni, tu es béni. Il y a une différence entre je suis béni et je manifeste le produit de la bénédiction. Écoute-moi, il n'y a pas d'enfant ici, sinon j'aurais pris un... s'il y avait, oh, ils sont à l'école du dimanche. Vous savez quoi? L'enfant de 5 ans, il a la barbe. Il est barbu. Aussi. Quelqu'un dit, waouh. L'enfant de 5 ans est barbu. Mais tu sais quoi? Il a besoin juste de grandir pour que la barbe qui est en lui puisse sortir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore... Depuis quand tu as vu quelqu'un faire une prière pour que sa barbe sorte? Quelqu'un peut-il me comprendre dans ce lieu? Donc ça veut dire que ce qui est en toi, que Dieu a déjà mis en toi, en fait, la Bible dit ceci, Dieu... Oh, non! Dis à ton voisin qu'il entend... Acclame voisin. Moi, je n'aime pas que quelqu'un me dise Dieu va te bénir. J'ai dit, je le suis. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je le suis. Il y a simplement que je rentre dans la dimension. Autrement dit, en Christ, la saine croissance spirituelle va manifester tout ce qui est en vous. C'est pourquoi la croissance spirituelle est indispensable et elle est indiscutable aussi. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est une obligation pour chacun de pouvoir grandir spirituellement. Parce que quand l'enfant grandit, sa barbe qui était en lui sort. Il ne prie pas pour cela. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Elle sort. Et lorsque tout le monde voit, on dit waouh! Les gens sont étonnés. Il dit j'étais barbu depuis le premier jour. Donc tu es béni depuis le premier jour. C'est une erreur de dire Dieu va te bénir. What are you talking about? De quoi tu parles? Tu es béni. Je suis béni. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Oh, j'aime cette parole. Nous sommes bénis. Mais nous sommes bénis parce que Dieu nous a. Ce n'est pas Dieu va nous. Dieu nous a. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. C'est ça le problème. On est bénis, mais c'est dans les lieux célestes. Or, nous sommes dans les lieux terrestres. Ça veut dire qu'il faut quelque chose pour faire passer la bénédiction que Dieu nous a donnée dans les lieux célestes pour les emmener dans les lieux terrestres. Vous savez c'est quoi ce quelque chose? Cette main qui permet de saisir les choses du haut jusqu'en bas, des lieux célestes aux lieux terrestres, c'est la foi. Ça s'appelle la FOI, la foi. Et c'est pourquoi la Bible dit toujours, il te sera fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu n'as pas encore eu, si bien sûr, on dit il te sera fait selon ta foi, ça veut dire que ce que tu n'as pas encore eu, c'est pas Satan qui te le refuse. Il est trop jeune pour t'empêcher de... Dis à ton voisin, il est trop jeune. Il est trop jeune.
Mais chers amis, souvent nous disons quelque chose, mais il est écrit. On dit le juste vivra par sa foi. Il n'est pas dit par la foi. C'est en Habakkuk chapitre 2, verset 4 que la première fois ce verset-là est mentionné. Et le Nouveau Testament le reprend. Le juste vivra par sa foi. Et Jésus dit aux gens, il dit à plusieurs personnes, il a dit ceci, il a dit, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas je t'ai sauvé, mais qui l'a sauvé? C'est Jésus. Mais non, Jésus dit non, c'est pas moi. C'est ta foi. Vous savez quoi? S'il n'y a pas l'électricité dans ce bâtiment, si les installations ne sont pas là, s'il n'y a pas d'interrupteur, vous avez beau faire quoi que ce soit, la salle sera plongée dans le noir. Ça veut dire qu'il y a deux conditions qui doivent être remplies. Premièrement, le bâtiment ici doit être connecté au réseau électrique. Je ne sais pas comment ça se dit. Et ensuite, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un interrupteur. Le réseau électrique, c'est Dieu. Mais ce n'est pas suffisant pour ne pas être dans le noir. C'est l'interrupteur qu'il faut presser. Lorsque tu presses l'interrupteur, mais tu sais quoi? Tu peux être dans le noir, pourtant, il y a les installations, tout va bien. Peut-être que tu n'as pas fait ton abonnement. Et il y a d'autres qui ne sont pas abonnés parce qu'ils n'exercent pas la foi. Quand tu n'exerces pas la foi, tu es semblable à quelqu'un qui a à sa disposition l'électricité, mais qui vit dans le noir. Tu es semblable à quelqu'un qui a une voiture, mais qui n'a pas la clé de la voiture. La voiture est belle, chaque matin il vient, il la nettoie. Il dit, oh que j'ai une belle voiture. Il est content. Mais roule là. Conduis là. C'est pourquoi nous avons besoin d'expliquer la foi. Et donc, ça veut dire que ce que tu n'as pas eu, ce n'est pas Dieu qui te le refuse. Le juste vivra par sa foi. Il y a des gens qui disent, si Dieu est si bon, pourquoi je souffre tant? Va accuser ta foi. Puisque, arrêtez d'accuser Dieu. Il dit, s'il avait dit, le juste vivra par ma foi. Il dit, le juste vivra par sa foi. Donc si le juste n'est pas en train d'expérimenter ce qui est à lui, ça veut dire que le seul coupable, ce n'est même pas Satan. C'est sa foi. Donc ce que tu n'as pas encore eu, ce que tu n'as pas encore manifesté, ce que tu n'es pas encore devenu, ce n'est pas Dieu qui t'empêche de le devenir. De toute façon, il est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de ta destinée. Oh, j'aime cette parole. Dis à ton voisin, maître d'ouvrage et maître d'œuvre de ta destinée. Depuis quand avez-vous vu? C'est rare qu'on fasse un film et que le héros du film meurt. Mais même quand il doit mourir, il meurt bien. Il meurt de manière à ce que tout le monde dise, oh, que c'est triste. Mais il ne meurt jamais dans des conditions bizarres. Mais ta destinée, David dit, mes destinées sont entre ses mains. Ça veut dire quoi? Si Dieu est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de ta destinée, il ne peut pas faire échouer le film. Parce que ce serait son échec à lui. Quelqu'un peut-il dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, pas quelquefois, toujours triompher en Christ et qui répand par nous la bonne odeur de parfum de Christ. Ça veut dire quoi? Il dit il nous fait triompher toujours. Moi je bénis Dieu. La Bible n'a pas dit il nous fait gagner toujours. Il dit il nous fait triompher toujours. Touche ton voisin, dis-lui, il est question du triomphe. Dis-lui la victoire est trop jeune pour toi. Voilà, tu comprends l'expression jeune, ça veut dire c'est trop petit. La victoire est trop jeune pour toi. C'est trop petit pour toi. Il parle du triomphe. Il n'a jamais dit que tu es vainqueur. Il dit plus que. Il y a une différence entre le vainqueur et le plus que. Il y a un temps qu'on appelle l'imparfait. Il y a un temps qu'on dit plus que parfait. Lorsqu'on dit que tu es plus que vainqueur, ça veut dire que tu es triomphateur. En réalité, la dimension qui est la nôtre en Christ et que nous manifestons par la foi, c'est la dimension du triomphe. C'est quoi le triomphe? C'est une victoire retentissante. C'est quoi le triomphe? Ce n'est pas juste une victoire, mais une victoire retentissante. C'est quoi le triomphe? C'est une victoire sans bavure. Ça, c'est pour toi. C'est quoi ton triomphe à toi? Ton triomphe à toi correspond à une défaite cuisante. Si ta victoire est sans bavure, la défaite de tes ennemis est à plate couture. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, en fait, laisse-moi t'expliquer. C'est quoi? Oui, je sais qu'il y a le Lille Football Club, le LOSC. C'est ça, non? C'est ici. Super, mes souvenirs sont bons. Alors, si le LOSC affronte Barcelone Football Club, elle dit ce n'est même pas la peine. Oh, j'aime cette expression. Ça veut dire que le match est perdu avant d'être joué. N'est-ce pas? Ça dit, ce qui serait, je veux dire, une surprise, c'est que Barcelone soit battu.
Barcelone est battu. Mais en fait, tu sais que... Bon, je m'excuse, les supporters du LOSC, j'en suis un. Lorsque je me mets là-dedans, donc on me comprendra. Je suis l'un des supporters du LOSC, mais tu sais que le match, ça risque d'être une boucherie. Ça risque d'être terrible. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est pas 1-0. Ça, c'est pas ça, ça s'appelle la victoire. C'est pas 1-0. Oh non, je te parle du triomphe. Ça peut pas être 1-0. Oh! Quand je dis 2-0 ou bien 2-1, non, ça c'est... Même si on dit 1, tu as dit waouh. Il y a des gens qui font match nul et puis ils sautent la manière dont ils crient. Tu te demandes s'ils ont gagné. En fait, c'est parce que dès le départ, ils savaient à quoi s'attendre. C'est quoi le triomphe? Le triomphe, en réalité, c'est un combat qui est tellement inégal qu'on connaît le perdant à l'origine. Mais vous savez ce que Dieu fait? Celui qui aurait dû être reconnu, approuvé, certifié comme le perdant à l'origine, c'est lui que Dieu fait triompher. Regarde. Oh mon Dieu. Écoute, attends-toi à ce que Dieu par la foi renverse les situations à ton profit. On dit que tu es perdant à l'origine, mais dis à ton voisin, on ne juge jamais un bâtiment lorsqu'il est en construction. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on construit un bâtiment, on le cache à la vue des uns et les autres, on le dérobe. Il ne faut pas vite voir, parce que si tu observes vite, tu as jugé. Quand on finit, maintenant on enlève tout. Et puis on dit l'inauguration. Et puis tu dis, waouh! Nous avons besoin de la foi pour entrer dans cette dimension de triomphateur. Donc la foi ne sert pas juste à obtenir les choses. Débloquer des situations, on n'est pas à ce niveau. Mais la foi, d'une certaine façon, c'est un style de vie. Parce qu'on dit le juste vivra par la foi. Donc la foi est un style de vie. Mieux, la foi est une façon de penser. Et c'est là, s'il vous plaît, que je vous demande de me suivre attentivement. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser. C'est quoi la caractéristique de cette façon de penser, de cette manière de penser? C'est de voir des opportunités dans toutes les difficultés. Dis à quelqu'un, dans toutes les difficultés. Je veux t'entendre, oh, ne le dis pas de manière famélique, n'est-ce pas? Je veux dire faible, n'est-ce pas? Ah, c'est son mot, c'est ce que ça signifie. Alors, dis-le avec beaucoup d'énergie. Dis-lui ceci. Dis-lui, répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans toutes les difficultés se cache une opportunité. Regardez, ne le dites pas juste pour le dire. Ferme les yeux, s'il te plaît. Et dis avec moi, dans toutes les difficultés se cachent des opportunités. En Jean chapitre 11, au verset 4, vous connaissez parfaitement l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Ok, je sais pas si... La Bible va dire en Jean donc, chapitre 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, on vient annoncer la mort, la maladie, n'est-ce pas, de Lazare. C'était une maladie suffisamment grave. Et Jésus va dire ceci, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Écoutez-moi, voici quelqu'un qui est malade, il est malade à mort. Et Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Qu'est-ce que Jésus essayait de nous faire comprendre dans ce passage? Ça veut dire que dans la difficulté qui était là, il y avait une gloire. Regardez, il dit, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Ça veut dire que dans la situation difficile par laquelle, n'est-ce pas, Lazare et sa famille passaient, il y avait une gloire que Dieu voulait révéler. Ce passage est en train de nous dire que Dieu nous révèle sa gloire au travers des difficultés. C'est au travers de difficultés que Dieu révèle sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque difficulté, il y a une gloire de Dieu qui est cachée. Dans chaque difficulté, ou derrière chaque difficulté, ou la difficulté qu'elle a, Dieu l'utilise simplement comme un prétexte. Comme un prétexte pour révéler une gloire. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que on a beau le crier ici, la situation sera en face de la situation. Avec Dieu et le Dieu de la foi, la vraie foi, la foi en réalité, elle va au-delà de je crois que. La foi, c'est je sais que. Je sais que. Dis à ton voisin, je sais que. Et il y a une différence entre je sais que et je crois que.
Comment tu t'appelles? Ouais, non, je sais bien sûr. Tu me l'as déjà dit. Kevin. Crois-tu que tu t'appelles Kevin? Ah là, il réfléchit parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Ben, s'il me dit, ouais, je crois. Ça veut dire qu'en fait, il a un problème. Il ne croit pas qu'il s'appelle Kevin. Il sait qu'il s'appelle Kevin. Tu me dis, crois-tu que tu t'appelles Charles? As-tu quoi si? Je dis, non, je ne crois pas. Je sais que je m'appelle ceci. La Bible dit, le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté. Ça veut dire quoi? Et on dit ceci aussi que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Autrement dit, dans la marche, nous en tant que chrétiens, on doit avoir des convictions. Or, quand ce que je crois passe par le prisme de l'expérience, ce n'est plus je crois, mais c'est je sais. Je n'ai pas besoin d'avoir vécu cela moi-même. Mais à côté de moi, Dieu fait beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'avant que Marie n'enfante, Dieu permet qu'Élisabeth, qui était sa parente, qui était juste à côté d'elle, tombe enceinte d'abord? C'était pour que quand l'ange allait parler à Marie, si elle doutait, elle allait se souvenir et dire, je sais que Élisabeth, qui n'était pas à mesure d'enfanter, a enfanté. Donc, l'expérience, c'est ce que je sais pas moi, ce que je sais à travers les autres. Si Dieu l'a fait pour l'autre. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Il faut savoir identifier tes Élisabeth. Il y a toujours une Élisabeth que Dieu met autour de toi. C'est une personne dont le miracle est révélateur dans ta vie, que Dieu ne t'a pas oublié et que Dieu s'occupera de ton cas. Parce qu'en réalité, quand tu regardes le cas de la personne, le cas est plus corsé que le tien. Tu t'assois, tu dis, ah, si Dieu a pu faire cela pour Élisabeth stérile, et puis cette dame en plus, on dit elle était très avancée en âge. Je n'aime pas beaucoup dire le mot, mais elle était ménopausée. Donc, et j'aime ça chez ce Dieu. Quand il agit de sorte à ce que les plus sceptiques puissent ravaler leur scepticisme. Et qu'ils croient. Écoute-moi, tu peux ne pas aimer le lièvre, mais reconnais au moins qu'il a de longues oreilles. Bah, fais toutes les démonstrations que tu veux. Oh, vous savez, les oreilles du lièvre. Regarde tes oreilles, regarde ses oreilles. Tu sais, vous ne coulez plus, non? Je veux dire quoi? Je suis simplement en train de te dire que Dieu ne... En fait, il y a ton voisin, je sais, je sais. Dis-lui, passe de je crois à je sais. Le je crois fatigue la foi de beaucoup. Il est important d'arriver à je sais. Et moi j'aime Job, il dit je sais. Il n'a pas dit je crois que mon Rédempteur est vivant. Il dit je sais. I know. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui agira pas le premier, mais le dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu laisse toujours le diable agir avant de corriger la copie. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais quand nous on était élèves, vous savez, à l'examen, il y a plusieurs correcteurs. Il y a un premier correcteur, il y a un deuxième correcteur, mais c'est la note du troisième correcteur. Donc ça veut dire que c'est celui qui corrige le dernier, c'est lui qui a le dernier mot. En tout cas, chez nous, c'est comme ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Dieu dit, laissez les enfants d'abord. Certains trop jeunes. Qu'il fasse. Oh, tu comprends le mot jeune. C'est pas une question d'âge. Il est trop petit. Dis à ton voisin, il est trop petit. Il est trop petit. Et je peux vous assurer, regardez, on dit, oh, notre Père qui est aux cieux. Hey, qui est aux cieux. Tu as déjà pris l'avion? Ouh, mais bien sûr que tu as déjà pris l'avion. Imagine-toi un avion qui s'élève. Quand l'avion prend de la hauteur, je vous pose la question. Est-ce qu'une case est différente d'un château? Ce ne sont que des petits points. Ça veut dire que quand tu penses que ton problème est trop grand, comme Dieu est au ciel, quand il regarde, en fait, Dieu est étonné que toi tu sois inquiet. Parce qu'en fait, il demande à Gabriel, il dit Gabriel, viens ici, appelle-moi tous les anges qui sont là-bas. Mais ce gars-là, je ne comprends pas son problème. Hein? Regarde comment le problème. Et tu sais quoi, il regarde depuis le haut. Il dit un petit problème comme ça, c'est pour un petit problème comme ça, il pleure. Gabriel dit, mais ouais, bien sûr, je ne comprends pas ces êtres humains. Ouh. Je suis en train de dire quoi? Dans chaque difficulté, écoutez-moi,
Dieu cache sa gloire, mais dans le problème. Pourquoi est-ce que quand Jésus est venu, il n'avait rien pour attirer les regards? Pour que tous ceux qui voulaient le méprisent bien. Et Dieu ne viendra jamais à vous de manière à ce que vous le découvriez. Il ne viendra jamais en costume, 3 pièces, je ne sais pas moi. Il viendra toujours sous l'aspect de quelqu'un de banal. Tout ce qui est... Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que le pétrole se cache dans les zones désertiques? Je suis géologue de formation, vous n'avez pas besoin de le savoir. Dis à ton voisin, on n'a pas besoin de le savoir. Mais alors, c'est juste pour l'exemple. Vous allez vous rendre compte que c'est dans les déserts qu'il y a le meilleur pétrole. Bien sûr, il y a le pétrole onshore et offshore, je sais. Vous le savez aussi avec moi. Mais ça dit, le désert, oh, ça dit, quand tu regardes, tu n'as pas envie d'aller là-bas. Tu dis, c'est quoi ce vilain endroit? Mais c'est qui est vilain? Go deep. Va en profondeur. Ça veut dire que, écoute-moi, Dieu cache sa gloire. Quand Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, il va la dissimuler. En fait, Dieu est expert en camouflage. Non, quelqu'un ne semble pas me comprendre ici. C'est un expert en camouflage. C'est-à-dire, dites-moi, si Satan savait que derrière cette affaire de la croix, la nouvelle génération dont toi et moi nous faisons partie, on allait être suscité. Je suis convaincu qu'il aurait dit à Jésus sur la croix, prêt à agoniser, il dit non, ne rends pas l'âme, ne rends pas l'âme. Je crois que Satan était ignorant de ce qui se passait. Mais ça aussi c'est le mystère de Dieu. Caché. Et quand les soldats sont venus, Satan était là, n'est-ce pas? Ils ont tiré la barbe de Jésus, ils ont mis Jésus, n'est-ce pas, en tenue d'Adam, n'est-ce pas? Et ils étaient là, oh, regardez le perdant, on l'a vaincu, n'est-ce pas toi le roi des Juifs? Dans son cœur, Jésus riait. Il dit, voici ces jeunes gens, alléluia. Ouais, c'est toujours le moment jeune, voilà. Il dit, voici, il dit, Satan, tu es trop jeune. Est-ce que tu sais que dans cet aspect, il y a le Saint-Esprit qui doit descendre? En fait, il y a 3 bénéfices de la mort de Jésus à la croix. L'émergence de cette nouvelle création dont toi et moi nous faisons partie. Il avait affaire à un seul Jésus, maintenant il en a affaire à toute personne qui donne sa vie. Ça veut dire que ses ennemis et ses adversaires potentiels, ayant la capacité de lui écraser la tête, comme la Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Cette race-là, elle est née. Il avait un seul ennemi, il a augmenté ses ennemis. Et c'est pourquoi je te dis, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que Dieu est en camouflage. Opération camouflage. Le Saint-Esprit devait descendre aussi. Chers amis, si Christ n'était pas mort, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Oh, l'admirable Saint-Esprit, conseillé Paraclétos, dans la plénitude de ces 6 dimensions, ne serait pas apparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, Dieu est partout en même temps. Avant, il avait affaire à Jésus juste à Nazareth. Maintenant, il a affaire à des Jésus. Pourquoi est-ce pourquoi on nous appelle Christ? Parce que la Bible dit Dieu l'a fait devenir Christ. C'est la croix qui a donné à Jésus la dimension de Christ. Donc toi et moi, en fait, le vrai nom de la nouvelle création, c'est Christ. C'est pourquoi on nous appelle les chrétiens. Ils ne savaient pas. Dieu est en opération camouflage. Dieu masquait une gloire. Dieu cache la gloire qu'il veut révéler à travers des problèmes. Oh, je ne sais pas si je vais terminer ce matin. Je peux vous assurer, si au dernier moment il avait su, il a dit à Jésus, pardon, ne rends pas l'âme. Je vous dis, donne un autre exemple. Lorsque le père de Saül a perdu ses ânesses, il s'appelait Kis. En Samuel chapitre 9, verset 3. La Bible dit qu'il a perdu ses ânesses. Et en réalité, quand il perd ses ânesses, il demande à son fils d'aller les chercher. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarait et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Ils vont chercher les ânesses partout. Quand même, je ne te parle pas de moutons, je te parle des ânes. Ça veut dire que ce n'est pas un animal qui est suffisamment... C'est un animal qui ne va pas très très loin. Il reste à côté. Oui, j'ai fait effectuer plusieurs voyages au Mali où j'ai vu cela. C'est-à-dire, ils vivent, ils sont là. Même quand tu leur dis, va, ils sont là. On dit, allez, va, il va.
On dit à l'autre, viens, il vient. Quand tu lui dis va, il est là. Quand tu dis viens, il est là. Ça veut dire que ce n'est pas un animal qui aime aller loin. Mais spécialement ces ânesses-là sont allés suffisamment loin jusqu'à ce qu'on aille les chercher. C'est bizarre, personne ne les avait volés. Dieu est en opération camouflage. Dieu voulait révéler une gloire. Or, comme Dieu est expert en camouflage, il devait camoufler, brouiller les cartes. Et il va chercher les ânesses, il ne les trouve pas. Il fouille partout, il ne les trouve pas. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, on connaît un prophète quelque part ici. C'est un voyant. Ce gars-là, il dit tout. Allons le trouver. Vous savez quoi? En réalité, la perte des ânesses. Et quand Saül s'en va là-bas, Samuel dit, waouh, je te cherchais depuis longtemps. En réalité, donc Dieu a fait perdre les ânesses pour que... Et il a permis aux ânesses qui n'aiment pas aller loin, d'aller cette fois-ci loin. Imaginez-vous la peine que Saül et son compagnon ont eu à retrouver les ânesses. Ils étaient là, pendant qu'ils étaient en train de pleurer. Dis avec moi, Dieu. On dit ça beaucoup chez nous. Il dit, dis avec moi, Dieu. Tu dis, Dieu, c'est ce qu'elle a fait encore. Ânesse. Et puis à l'époque, les ânesses portaient les bagages. Donc les ânesses étaient, en fait, c'était leur entreprise qui était là. Donc ça veut dire que leur finance était en difficulté. Donc il se dit, Dieu, comment on va faire pour boucler les fins du mois? Oh, ça chiffre, c'est cher. Il fait chaud. Il fait froid, pardon. Il fait froid. C'est le temps du chauffage. Il faut qu'on paye les factures, tout ça. Oh, ânesse qui allait nous nourrir. Où sont passées les ânesses? Je suis convaincu qu'ils étaient en train de prier. Père, dans le nom de Jésus, Ramakatabo, permets que je retrouve les ânesses. Permets qu'on retrouve les ânesses. No way. Dieu dit, on ne retrouve pas ici. Et les ânesses se promènent jusqu'à ce qu'ils fouillent partout. Je suis en train de dire quoi? Pendant qu'ils étaient en train de se plaindre, se lamenter, vous dites, Dieu. En réalité, Dieu avait caché les ânesses quelque part. Regarde, ils vont trouver Samuel et Samuel va leur dire, petit, depuis je te cherche. Il dit, ouh, je t'ai cherché. Je te pose une question. Pendant qu'ils cherchaient les ânesses, s'ils avaient trouvé, ils ne seraient pas partis chez Samuel. S'ils n'étaient pas partis chez Samuel, Samuel n'allait pas dire, petit, je te cherchais. En réalité, Dieu voulait créer un rendez-vous, une rencontre entre Saül et la royauté à laquelle il avait destiné. Mais il fallait qu'il brouille les cartes. Donc il existe des moments où tu es en train de te plaindre ou de te lamenter d'une situation, mais Dieu est en train de camoufler les choses. Parce qu'en fait, Dieu te connaît, tu parles beaucoup. Ce qu'il ne faut pas dire aux gens, tu vas trouver ma copine. Tu sais quoi? Oh, voici ce que Dieu m'a dit. Voici, oh, Dieu a dit que voici ce qui va me passer. Ah, est-ce que tu sais que je suis le futur roi en Israël là? On dit, ah ouais, oui, bien sûr, c'est moi. Tu vas t'entraîner dans des combats pour lesquels tu n'as pas la force. Et c'est le même Dieu que tu vas l'accuser. Donc il préfère ne pas te dire. De sorte à ce que tu sois victime du miracle, mais bénéficiaire du miracle. N'est-ce pas? Dieu a camouflé. Il s'en va. En réalité, c'était juste pour qu'il rencontre Samuel et qu'il ait accès à la royauté à laquelle Dieu l'avait prédestiné. Je veux dire quoi? Dieu avait camouflé. Il y a une gloire qui se trouvait cachée à travers la difficulté qui était là. Chers amis, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Reformatez votre esprit. Dans chaque difficulté, Dieu, en fait, il faut voir la difficulté non pas comme un sujet qui doit nous amener à nous plaindre ou à nous lamenter. Quand tu vois une difficulté, là où tu pleurais avant, où tu dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive encore? Tu dis, oh, je bénis ce Dieu. Voici une gloire qui est cachée. Laquelle Dieu dit, calme-toi, petit. Ça arrive. Ça veut dire quoi? Ce qui te faisait pleurer hier, en réalité, ça va te faire sourire. Quand tout le monde dit, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu dis, rien de mal. C'est mon Dieu qui a une orchestration divine. Soit c'est un camouflage, soit j'appelle cela aussi une orchestration divine. Dieu orchestre les choses pour que quelque chose de grand se produise dans ta vie. Écoutez-moi, lorsque David est arrivé sur le champ de bataille et que son père l'envoie, c'était juste. Regarde, il est arrivé à l'instant pile poil où Goliath est en train de tenser le peuple de Dieu. Et quand il a vu, il dit, ce gars-là, je le tue. Et il demande, qu'est-ce qu'on donne à celui qui va le tuer? On dit, oh, il va devenir le Jean du roi. Il dit, oh, ça c'est suffisant. Jean du roi? Oh, ça veut dire quoi? Je serai le mari de la fille du roi? On dit oui. Il dit, cette affaire me plaît. En réalité, c'était un camouflage divin. Pour que David puisse tuer Goliath et que David accède au palais, parce que c'est lui qui devait être roi. Comment tu peux régner à cette époque si tu n'es pas allé faire un peu d'exercice, entraînement, n'est-ce pas, stage, TDTP?
au palais. Mais au palais, on ne rentre pas là-bas comme ça. Quelqu'un peut-il suivre? Je suis en train de dire quoi? C'est ça la foi. La foi, c'est de penser et de reconnaître qu'en réalité, dans chaque problème, c'est une opportunité. C'est une gloire que Dieu a cachée. Et cette gloire, Dieu s'apprête à la manifester. Mais vous savez comment il va la manifester? Ne te lamente pas, ne pleure pas. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire encore Amen? Permettez que je vous dise encore, selon Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit quoi? Toutes choses concourent. Oh, dis-le jusqu'à la fin. 1, 2, 3. Si tu ne le dis pas, c'est que tu ne sais pas. Bon, vérifie maintenant. Pendant que tu le dis, vérifie la bouche de ton voisin. Dis-le avec moi. 1, 2, 3. Mais même si tu ne le sais pas, on a écrit. Donc lis. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce passage veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en fait, la souffrance, le problème qui est là, en réalité, cette difficulté, elle cache une gloire. Mais en fait, Dieu l'utilise pour vérifier si vraiment tu l'aimes. Mais il faut que tu saches que non seulement il vérifie si tu l'aimes, mais en plus, Dieu veut te dire qu'il y a son dessein, il y a son plan. En fait, ce problème que tu vois, la souffrance là, elle va permettre au plan de Dieu, quelque part pour ta vie, de s'accomplir. Et oh yeah. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il y a la gloire de Dieu cachée dans tes problèmes. Maintenant, assieds-toi et puis pense à tes problèmes. Une seconde, c'est déjà passé. 5 secondes. Pense 5 secondes à tes problèmes. Qui a des vrais problèmes ici? Je ne parle pas des petits problèmes. Je parle des problèmes originaux. Tu vois, pense un peu à tes problèmes. Et puis assis-toi. Regarde un peu. Pense à tes problèmes. Tu n'es pas encore marié, Dieu cache une gloire. Est-ce que vous savez que lorsque Anne n'avait pas encore d'enfant, en réalité, Dieu cachait une gloire? Tu sais, en fait, Dieu ne voulait pas qu'elle donne naissance à un enfant ordinaire. On a dit un enfant ordinaire, il est né le lundi, il a vécu le mardi, il est parti à l'école le mercredi. Le jeudi, il a eu ses diplômes. Le vendredi, il a travaillé. Le samedi, il s'est marié, il a fait 3 enfants. Les cheveux de ses enfants ont poussé, le baba a poussé, ils ont eu des dents. Et le dimanche, il est décédé. C'est une vie ordinaire. Ce n'est pas cette vie ordinaire. Dieu ne voyait pas un enfant. Dieu voyait le libérateur d'Israël. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donne-moi un vrai Amen à cette parole. C'était Dieu qui était à l'œuvre. C'était Dieu qui orchestrait. Vous savez quoi? Quand vous réalisez ces choses, ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous êtes vraiment un homme de foi, la foi en action, quand on voit la difficulté, on sourit. On dit, voici une autre opportunité que Dieu met devant moi pour qu'une gloire soit manifestée. Écoutez-moi encore. En Romains chapitre 8, verset 28, ce même passage veut dire quoi? Ça veut dire tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon. Ça veut dire que souvent le chemin de votre bonheur passe par un malheur. Et s'il n'y a que par le malheur que votre bonheur va arriver, dis à ton voisin, excuse-moi, mais Dieu le fera. Sur le coup, tu vas pleurer. Regarde, souvent, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Oh, j'aime cette église, je parle de toi, je t'aime trop. Parce que tu donnes de vrais Amen. Parce que tu comprends la parole. Je te dis, souvent le chemin de ton bonheur passe par un malheur. Le chemin du bonheur de Anne passait par d'abondantes pleurs. Laissez-moi vous dire, tout ce pourquoi Dieu vous fait attendre longtemps, ça devient puissant avec le temps. Non, je reprends ma pensée. Tout ce pourquoi Dieu vous fait attendre longtemps devient puissant avec le temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Son là n'est pas mis pour Dieu. L'anglais dit it's. Ça veut dire au temps de la chose. Ça veut dire que la saison où Dieu manifeste quelque chose, c'est au moment où la chose est la plus belle. Regarde, Dieu ne va pas te permettre que tu te maries maintenant parce que le type là n'est pas encore bien prêt. Il va te fatiguer. Mais comme Dieu ne veut pas que tu sois bien fatigué, tu dois servir Dieu. Le royaume doit avancer. Oh, tu dois être dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, je t'adore. Mais s'il te fait souffrir, tu dis, oh Seigneur, je voulais me marier. C'est ça le mariage? Si c'est ça, j'aurais préféré ne même pas me marier. Si je savais.
Mais tu sais, chez nous, on dit ceci. Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas terminer dans un village qu'on appelle si je savais. Bon, c'est pas grave. Quelqu'un peut-il dire amen ici dans cette église? C'est ça le chemin de Dieu. Tout ce pourquoi Dieu prend son temps avant. Tout ce pourquoi Dieu vous fait attendre longtemps devient puissant avec le temps. Si vous êtes pressé de manger le repas alors qu'il est encore au feu, vous allez finir avec des gastro-entérites, pas une, des. Donc comme Dieu ne veut pas que spirituellement vous ayez des gastro-entérites, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu peux dire, oh, petit, je suis en train de bien faire cuire ton miracle. Je suis en train de bien préparer la chose. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit bien. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Quelqu'un peut-il dire encore amen? Amen. Il y a une gloire qui est cachée dans ce problème. C'est ça la foi en action. Je regarde un problème, je dis, oh. Est-ce que vous savez que la Bible dit, c'est ce à quoi vous méditez, c'est ce qui vous arrive. Or, la plupart du temps, quand les cartes se brouillent, ou les choses prennent une tournure qui ne sont pas celles que tu veux, tu passes ton temps à te lamenter, à parler. Oh, Dieu cache sa gloire. Pourquoi est-ce que la Bible dit Dieu va faire éclater sa gloire? On fait éclater quelque chose qui est caché, de sorte à ce que ça éblouisse. Ça veut dire que quand on dit éclater, c'est qu'il y a l'effet de surprise. Et le premier à être surpris, c'est toi. Mais le premier à être surpris, c'est les gens autour de toi. Et laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont été les acteurs, n'est-ce pas, de ton malheur, deviendront les spectateurs de ton bonheur. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Il y a une gloire que Dieu veut révéler. Et cette gloire-là, elle se manifestera tôt ou tard dans ta vie. Si tu comprends que ça ne sert à rien de se lamenter. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez toujours grâce à Dieu. Le miracle, la foi et la joie vont ensemble. En réalité, vous ne pouvez pas être un homme de foi si vous n'êtes pas un vrai adorateur. Mais c'est qui un adorateur? C'est quelqu'un qui sacrifie. Il a peut-être mal, mais il sait que Dieu est en train de travailler. Mais là où il a envie de... écoutez-moi, il ne peut même pas pleurer parce qu'il dit, regardez, généralement ce sont les sujets de vos pleurs que Dieu utilise pour être aussi les sujets de vos réjouissances. Ça veut dire quoi? Pendant que tu te donnes le temps de pleurer, il est inutile, useless, de passer ton temps à te lamenter pour la chose. Dis à ton voisin, chut, Dieu travaille. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Et la foi nous permet aussi de réaliser ou de faire des exploits avec Dieu ou pour Dieu. Aidez-moi un peu, je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Dans quel contexte la foi se manifeste? Je l'ai plus ou moins expliqué. La foi est nécessaire dans un contexte où tout est fermé. La foi est nécessaire dans un contexte où il n'y a rien à l'horizon. La foi est indispensable dans un contexte où vous pensez que tout va s'arrêter et que l'échec est à vos portes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire, quand le contexte est comme ça, comme vous comprenez qu'il y a une gloire que Dieu cache, attendez-vous à ce que la situation tourne et que ce que Dieu a prévu se réalise. Je m'en vais vous parler alors de la notion de la provision. Il n'y a pas une notion aussi mal comprise que celle-là, la provision. C'est quoi la provision? La provision en temps normal, c'est quoi la provision? Demande à ton voisin, c'est quoi la provision? Définition. Comme à l'école. C'est quoi la provision? On a l'habitude de dire, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. N'est-ce pas? C'est quoi la provision? Je m'excuse, on peut poser des questions ici? Oh, good. C'est quoi la provision? Ah, c'est de toi que je parle. C'est toi que j'interroge. Ne regarde pas ton téléphone. Ne regarde plus. J'ai posé une question. Lève la tête. S'il te plaît. C'est quoi la provision? Donnez. C'est quoi la provision? Merci. C'est quoi la provision? C'est une réserve. C'est quoi la provision? Regardez, le mot provision, c'est provision. Pro et vision. Pro et vision. Quand on l'école, ça fait provision. Le mot pro, ça signifie quoi? Merci. Oh, j'aime ça. Mais avant, tu t'appelles comment?
Bien sûr que je sais. Lorsque j'ai dit je suis pro-Kevin, ça veut dire quoi? Je suis supporter de Kevin. Je suis dans son fan club. Ça veut dire je suis pour Kevin. Tu t'appelles comment? Tu comment? Elvire. Donc il y a les pro-Kevin et les pro-Elvire. C'est ça? Elvire. Merci. Quand on dit que tu es pour quelque chose, ça veut dire pour. Partisan de supporter. Donc quand on parle de provision, c'est tout ce que Dieu donne pour la vision. Ce sont les hommes. Tout ce que Dieu donne pour la vision. Mais dans quel but? Pour que la vision là se réalise. Écoutez-moi bien. C'est tout ce que Dieu donne pour la vision afin que la vision se manifeste. Ou bien qu'elle soit accomplie. Autrement dit, ce sont les hommes que Dieu va te donner. Ce sont les moyens que Dieu va te donner. Mais ce n'est pas que ça. Si Dieu est un esprit en camouflage, ça veut dire aussi que la provision, ce sont les problèmes là qui interviennent pour permettre à ce que Dieu veut faire dans ta vie de se réaliser. Oh, ils ne comprennent pas bien. Dites-moi, Anne n'aurait jamais prié comme elle a prié pour avoir Samuel s'il n'y avait pas une Pénina qui se moquait d'elle, qui la mortifiait chaque jour. Donc, le mot pro aussi signifie avant. Ça veut dire tout ce qui vient avant la vision, mais pour la vision, dans le but que la vision se réalise. Ça voudrait dire que même Pénina, c'était la provision d'Anne pour que Samuel puisse naître. Oh, quelqu'un peut-il dire amen? Est-ce que vous savez que Pénina a fait du mal à Anne? Mais ces moqueries, c'était la provision de Dieu. Quelqu'un dit, merci. Quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi la provision pour que ma vision se réalise. Oh, il va y avoir un de tes employés qui va te voler. Et je n'appelle pas ça sur toi. Oh, je n'appelle pas ça sur toi. Mais il va se produire quelque chose. Souvent, ça va te faire bizarre. Mais c'est le chemin de Dieu. Pour que ce rêve se réalise. Joseph ne devait-il pas être établi sur ses frères? Oui ou non? Ok. Comment est-ce que la vision que Joseph a eue s'est réalisée? Il a fallu que ses frères le jalousent. Parce qu'en fait, Dieu avait décidé de l'établir sur ses frères, pas en Égypte, en Israël, mais en Égypte. Donc il fallait qu'il se retrouve en Égypte. Donc il fallait que, si on lui disait, quitte Israël pour aller en Égypte, alors qu'il était bien chez son père, pourquoi tu veux que je quitte si je suis bien chez moi? Donc il fallait qu'il quitte. Comme il n'aurait jamais accepté de quitter, Dieu va le faire quitter de force. Dieu le fait quitter de force en utilisant. Mais vous savez quoi? Si c'était des gens comme ça qui étaient venus, il allait résister. Si on lui avait demandé son avis, il allait résister. Dieu utilise ses frères. Il se laisse, ses frères commencent à le jalouser. Et quand ses frères le jalousent, ses frères le vendent. Mais vous savez quoi? Ils l'ont vendu. Ça faisait mal. Mais il fallait qu'on le vende pour qu'il se retrouve dans le puits. Ok, quelqu'un peut-il dire amen? Il s'est retrouvé dans le puits. Mais quand il s'est retrouvé dans le puits, on l'a fait sortir du puits, on l'a vendu aux commerçants ismaélites. Mais parce qu'il fallait qu'il arrive en Égypte. Tout ça, c'était la provision. Quelqu'un dit, quelle provision ça? Tout ça, c'était la provision. Tout ce qui vient avant la vision, dans le but de permettre à la vision de se réaliser. Dans le but de permettre à ce que Dieu veut faire de se réaliser. Je suis convaincu que quand on dirait provision, quelqu'un dit, oh, Dieu va me donner l'argent et les hommes qu'il faut. Mais Dieu va te donner les problèmes aussi qu'il faut pour que le problème... Vous savez quoi? Si Dieu devait nous demander notre avis avant de faire avec nous ce qu'il a prévu de faire, beaucoup parmi nous démissionneraient. Pour certaines choses, il t'avertit. Pour d'autres, mieux vaut qu'il ne t'avertisse pas. Il dit à Israël, vous allez quitter l'Égypte pour aller dans un territoire où coule le lait et le miel. Mais mon frère, est-ce qu'on a besoin de dire que là où il y a le lait et le miel, il y a abeilles? Depuis quand tu as vu le lait et le miel? Bon, écoute, il y a l'apiculture et toutes ces choses, mais laisse-moi te dire, là où il y a lait, là où il y a abeilles, frère, dis à ton voisin, frère. Je dis Dieu espère en camouflage. Quand il dit le lait et le miel, laisse-les, miel.
On pense qu'on s'est délecté. Mais vous savez quoi? Moi, j'aurais été dedans, j'ai dit, mais Père, où on prendra le miel? Mais quand Dieu te parle, si tu ne sais pas interpréter à côté, oh, quelqu'un est-il béni dans ce lieu? Mais tout ça, c'est frais, donc je reviens sur mon exemple, c'est frais le ventre, mais c'était la provision. Mais vous savez quoi? C'est bizarre, il n'arrive pas en Égypte dans n'importe quelle maison. Il arrive en Égypte, justement, chez tonton Potiphar. Vous savez quoi? Potiphar travaillait au palais. Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas dans l'environnement, toute parole du Seigneur, toute prophétie, en réalité, il y a les 5 questions de ta destinée. Dans chaque chose, il y a le qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, il y a le comment Dieu veut que je le fasse, il y a le où Dieu veut que je le fasse, le quand, et puis avec qui. Tant que tu n'as pas les réponses à ces 5 questions, ne bouge pas. Et Dieu devait créer les conditions du où. Le qu'est-ce que tu vas dominer sur tes frères. Le où en Égypte. Mais Dieu ne lui dit pas. Donc Dieu crée la provision pour permettre au qu'est-ce que de s'accomplir. On le vend. Il tombe en Égypte aussi, dans une bonne maison. Chez tonton Potiphar. Quand il arrive chez tonton Potiphar a des connexions avec le pharaon. Ok? Mais il aurait pu tomber sur le charbonnier, le dernier des charbonniers d'Égypte. Mais s'il tombait sur le charbonnier, comment il allait arriver au palais? Et vous savez que même dans la prison, on ne met pas tous les prisonniers dans le même endroit. Frère, tous les prisonniers. Prisonnier n'est pas prisonnier. Vous savez quoi? Il fallait qu'il sorte dans le bon endroit de la prison. Donc Dieu permet qu'on le vende juste chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar. Est-ce que tu sais que quand il arrivait chez Potiphar, il fallait qu'il rencontre les chansons et le panetier de Pharaon. Mais ceux-là, son niveau ne lui permettait pas de les rencontrer. Le seul endroit où il aurait pu les rencontrer, c'était en prison. Donc il fallait que Dieu l'envoie en prison. Attends. Aïe. Non, quelqu'un, non, si tu comprends, donne une bonne... Dis amen à cette parole. Mais frère, notre vie n'est pas du hasard. Dieu est au contrôle. Écoute, si tu es intègre et que tu es obéissant, je ne parle pas d'obéissance, que tu es soumis. Parce que l'obéissance se trouve dans les actes, mais la soumission se trouve dans l'attitude de cœur. C'est-à-dire, quand tu es soumis, tu es intègre et soumis, ta vie, oh, Dieu conduit ta vie extraordinairement. Tout ce qui arrive dans ta vie sert un plan de Dieu. Écoute, comprends, c'est la provision que Dieu donne pour que quelque chose de grand se produise dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fallait qu'il se retrouve dans la même prison, l'endroit où il pouvait rencontrer le panetier, celui qui s'occupait du pain et de la boulangerie, le boulanger entre guillemets, et puis les chansons, celui qui goûtait le vin, c'était en prison. Donc il fallait qu'il aille en prison. Mais comment l'amener en prison? Il fallait écrire un nouveau scénario. Je t'ai dit, Dieu est un metteur en scène. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé. Joseph était intègre. Et tout ce qui se passait, si vous n'êtes pas intègre, le plan de Dieu ne s'accomplira pas pour vous. Si vous n'êtes pas un cœur soumis, tout ce que Dieu a annoncé sur votre vie ne se produira pas. Donc, vous comprenez, la faute ne pouvait pas venir de Joseph. Ça devait venir de quelqu'un d'autre. Si c'est chez tonton Potiphar, il a sorti donc Tata Potiphar. Tata Potiphar l'a vu, elle dit, petit, tu es bien. Que nous ici, là, en Égypte, ici, on est en Égyptien. On ne savait pas qu'il y a des gens bien comme ça chez vous là-bas. Ah, t'es dit, c'est dans ma maison, il dit, tu es sorti. Moi aussi, je ne laisse pas. Tata Potiphar l'a vu, elle dit petit. Au début, il s'appelle Joseph, non? Comment il s'appelait? Joseph? Ok, je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Oh, je mets un peu de dramaturgie dans mon affaire. Oh, j'aime ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, elle appelait Joseph. Il dit oui, Tata. Non, oui, pas toi. Oh, tu comprends, Tata. Joseph, oui, je suis là. Après, elle a commencé à appeler Joseph. Joseph est devenu Joseph. Et puis, oui, Tata. À un moment donné, Joseph. Après, c'est Joseph. Ça veut dire que on a senti, vous savez, quand quelqu'un veut ta peau, tu sens que ta peau est en train d'être pourchassée. Au début, elle t'appelle. Comment tu t'appelles? Ah, j'aime ça. Au début, elle dit Kevin. Au début, c'est Kevin. Après, c'est Kevin. Après, c'est Kevin. Frère, quand
tu vois que la voix a changé comme ça, demande, tu as l'onction de Tata Potiphar ou pas? En fait, ne t'arrête pas pour demander, cours, fuis. J'ai dit fuis. Au début, et puis Tata Potiphar, au début, elle disait, Joseph, est-ce que telle chose a été faite dans la maison? Il dit oui, Tata. Elle dit ok, c'est bien. Après, est-ce que telle chose a été faite? Oui. Après, quand elle a commencé à appeler Joseph, maintenant elle demande, mais Joseph, tu as bien dormi? Ah, Tata, dis avec moi, ah, Tata, je suis employé. C'est qu'elle a fait de tu as bien dormi. Bon, quelqu'un va dire peut-être c'est normal, mais je ne me demande pas si tu as bien dormi comme ça. Hein. Ok. Il demande que tu as bien dormi. Il dit oui, Tata, j'ai bien dormi. Pour l'instant, il ne voyait rien encore. Après, il dit, tu as bien mangé? Il dit oui, Tata. Et puis après, je peux t'aider à manger. Oh. Que non, Tata, j'ai ma bouche, j'ai mes mains, tout va bien. Elle dit non. Après, elle vient. Quand il vient, viens. Kevin, viens ici. Viens, Kevin. Bon, je ne veux pas te toucher. Ouh. Au début, quand elle vient maintenant, Kevin, toi-même touche-toi comme ça. Tu dis, Kevin. Ça dit, au début, maman Potiphar dit, hé, Kevin, ça va? Hein? Elle dit, Jo. Au début, c'est Joseph. Et puis, elle se dit, Jo. Elle dit, Jo. Et puis, elle le touche, tu es bien habillé aujourd'hui, Jo. Et puis, après, elle lui demande, mais, Jo, c'est quoi ton genre de femme? Ah! Dis avec moi, ah! Tata! Tu peux y aller, Joseph. Et puis après, elle dit, Jo, ça te dirait? Il dit non. Elle dit quoi? Je suis Tata Potiphar. Comme je dis non, de la réputation. J'ai du charme à revendre. Il dit non, je ne trahirai pas mon Dieu. Comprenez? Et puis à un moment donné, il a compris qu'on ne reste pas pour dire non, on court. Maintenant, c'est toi quand tu restes, tu dis, ne fais pas ça. Le temps que tu as pas pour dire, ne fais pas ça, ici tu courais. Donc, quelqu'un dit amen, acclame le Seigneur, encourage-moi un peu. Non. Oh, good. Alléluia. Bon, je vais mettre une fin à cette affaire. Et puis, finalement, il a vu que cette affaire, ça allait finir dans la chair. Or, on ne peut pas écouter la chair quand on est fils de Dieu et qu'on veut plaire à l'esprit. Non, c'est pas possible. Et alors, Joseph va fuir. Elle va dire, petit, de toute façon, elle a le pouvoir, c'est parole contre parole. Elle dit, petit Joseph, que chérie, ton petit Joseph qui a envoyé là. Oh! Bon, je vais employer un mot. C'est un violoniste. Un violoniste, c'est celui qui joue au violon en temps normal. Tu me comprends? Il a voulu jouer du violon avec moi. Donc c'est un violoniste violon. Ok, quelqu'un dit amen. Quoi? Il dit on envoie ce petit en prison. Quand il arrive en prison, en fait, si Joseph avait dit oui, il n'allait pas finir en prison. Vous voyez un peu comment souvent, en cédant au péché, on empêche le plan de Dieu. Alors que Dieu est en train d'apporter la provision. Regardez, il suffisait qu'ils disent oui, il allait rester chez tonton Potiphar. Il ne se serait pas retrouvé en prison. Or, c'est en prison les choses devaient se passer. Dis à quelqu'un, il est temps que tu dises non au péché. Un homme de foi sait que, même si la foi déplace les montagnes, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je te parle de la foi en action. Et vous savez ce qui va se passer? Alors, elle renvoie en prison. Quand elle arrive en prison, il tombe juste dans la bonne cellule. Tout ça, c'était la provision de Dieu. Chers amis, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Souvent, vous priez pour la provision. Mais quand Dieu apporte la provision, vous êtes en train de vous lamenter pour la provision pour laquelle vous avez prié. Mais parce que quand vous priez, vous demandez la provision. Aujourd'hui, tu comprends que la provision, ce sont les hommes, les circonstances, même le malheur ou les problèmes qui interviennent avant ta vision pour te positionner, pour apporter des réponses aux 5 questions de ta destinée. Qu'est-ce que, comment, quand, où, avec qui? Souvent, il y a des choses. Pendant que il a fallu que Judas trahisse Jésus,
pour qu'on réalise tous que dans le plan de Dieu, Judas ne faisait pas partie de ceux qui devaient emporter l'évangile, continuer l'œuvre. Donc il fallait qu'on le supprime, on le sorte de l'affaire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis simplement en train de dire que Dieu apporte la provision. Souvent tu avais des amis, bien matin, tu n'as rien fait, tu ne leur veux pas. Tu leur demandes pardon, on peut continuer notre amitié. Ils disent non. Tu fais tout. Tu leur pardonnes. La vertu chrétienne, c'est de pardonner. Tu pardonnes, tu fais tout ce que tu veux. Ils disent non. Tu sais quoi? Peut-être ce sont tes lots. Tu sais quoi? La première réaction, c'est de tout faire pour restaurer les choses. Fais tout, mais tu fais tout. Et puis souvent, tu te rends compte que quel que soit ce que tu fais, ça empire. Tu sais quoi? Laisse du temps au temps. Dieu est en train d'apporter la provision. Parce que la dimension dans laquelle tu t'en vas, ils ne font pas partie de cette dimension. Dis à ton voisin provision. Non, vous ne le dites pas bien. Dis à ton voisin provision. L'homme de foi, dans la manifestation de sa foi, sait identifier la provision de Dieu. Il sait la reconnaître, comme tout ce que je suis en train d'expliquer. Des problèmes, des disparitions, des problèmes, des difficultés, des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent de votre vie. Malgré tout ce que vous faites, vous savez quoi? Chaque fois que Dieu veut transformer votre vie, il fait rentrer quelqu'un dans votre vie. Chaque fois que le diable veut vous détruire, il fait rentrer aussi quelqu'un dans votre vie. Votre capacité à discerner. Mais Dieu a l'œuvre. Dieu est en train de travailler. Je dirais une chose pour aller plus loin. Donnez toujours au Seigneur une raison de vous bénir. Je veux dire, donnez au Seigneur une raison de changer vos circonstances. La finalité de la foi, c'est de faire des exploits avec Dieu. C'est un style de vie, mais donnez à Dieu une raison de changer vos circonstances. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Qui veut que je m'arrête? Oh, je m'arrêterai. On travaille avec le temps. Quelqu'un dit Amen, parce que si je ne m'arrête pas, vous êtes les mêmes qu'elle dit, il a continué. Quand il est venu, il ne s'est pas arrêté. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, prêché. Prêché. Quelqu'un dit Amen. S'il vous plaît, donnez au Seigneur une raison de changer vos circonstances. Vous savez, je vais faire court. La foi en action. Laissez-moi vous dire. Vous comprenez que la provision passe par beaucoup de difficultés souvent. Souvent, ce sont des moyens que Dieu va vous donner. Souvent, c'est des hommes que Dieu va faire venir dans votre vie. Écoutez, il y a certains talents, certaines dispositions en vous qui ne se déclenchent que lorsque vous rencontrez certaines personnes. Oui. En fait, rien ne quittera ailleurs pour venir. Tout en vous. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière en qui il n'y a aucun changement, ni aucune onde de variation. Tout est en vous. Mais il n'y a que ce qui en vous doit sortir. Écoute-moi, tu nais avec l'ADN de ton père, de ta mère, de tes parents. C'est là en toi. Ce qu'il faut pour que vous ayez la vie que Dieu a prévue, c'est en vous. Mais il faut que ça sorte. Et souvent, il y a des rencontres qui déclenchent tout. Ça vous amène à avoir un autre regard de vous, de vos possibilités. Écoute, tout marche sur la base d'une information nouvelle que tu reçois. Tu es ce que tu es. En fait, tu es la somme totale de ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu, la plupart du temps, il y a eu des rencontres décisives dans ta vie. La foi en action, on sait identifier les personnes que Dieu emmène sur notre chemin. Écoute-moi, ça passera par des difficultés, mais laisse-moi te dire, donne au Seigneur de bonnes raisons de s'occuper de ton problème pour maintenant, de ne pas différer ton problème. Une chose m'a marqué, quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, il ne s'occupe que d'un seul cas. Pourtant, il y avait plein de malades à cette piscine. Jésus est-il injuste? Non. Mais de tous ceux qui étaient à la piscine, il y a un seul qui a donné à Jésus une raison de s'occuper de son cas. Il dit, ça fait 38 ans. Le monsieur dit, il n'a personne. Mais tu n'as personne, mais chaque matin, pour te jeter dans l'eau, mais chaque matin, tu es là. Tu es quel genre de personne? Ça veut dire que dans son esprit, il s'attendait à ce que quelque chose de différent se produise. Chaque matin, il dit, 38 ans, quelle persévérance. Quelle détermination. Tu dis, tout est bouché devant toi. Mais quelle détermination. Laissez-moi vous dire une chose. Et c'est ce que j'essaie de vous le dire depuis. Donnez au Seigneur une raison de vous bénir ou de changer vos... Enfin, pas de vous bénir. De changer vos circonstances. De quelle façon? Par la détermination dont vous faites preuve. Par la persévérance dont vous faites preuve. Laissez-moi vous dire que si le problème devient opiniâtre, vous aussi devenez opiniâtre. La veuve et le juge unique. Le monsieur dit non. Rends-moi droit. Il dit non. Vous savez quoi? Derrière chaque nom se cache un oui. La plupart du temps, derrière chaque nom se cache un oui.
On t'a dit non, ça fait rien. Demain, tu t'en vas encore. Oh, oh, oh. Tu reposes ton problème. On dit chaque jour, elle était là. Quelle persévérance. Regarde, la plupart du temps, si le problème est persistant, c'est parce que Dieu veut que tu montres que tu es résistant. Quand le problème est persistant, toi, sois résistant. N'abandonne pas. Parce qu'il y a des situations qui se résolvent juste parce que tu n'abandonnes pas. Juste parce que tu presses. Juste parce que tu continues encore. Pourquoi est-ce que Dieu s'occupera de ton cas pour laisser l'autre cas? Mais parce que tu fais preuve, tu lui donnes une raison de changer ton cas par ta persévérance. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez quoi? La persévérance, la détermination finit toujours par payer. Et je donnerai mon dernier point de ce matin. Il y en a plusieurs autres, mais je donnerai le dernier point de ce matin pour être dans le temps. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque la foi en action et que vous êtes en train de la déployer, vous ne vous arrêtez jamais de croire. Laissez-moi vous dire. La foi ne s'arrête jamais de croire parce qu'elle se donne toujours des raisons de croire. Je dis elle se donne. Quand on dit elle se donne, ça veut dire qu'elle se donne, elle s'en trouve. Lorsque la foi en l'œuvre, j'ai cité ces cas, le paralytique à Bethesda, vous connaissez l'histoire aussi de la femme syrophénicienne de Matthieu chapitre 15 qui vient trouver Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Ah, qui est chien? Qui est enfant, qui est chien? Donc ça veut dire que, ok. Normalement, je connais beaucoup qui disent, ah, Jésus, moi on va parler bien de toi. Genre, c'est comme ça que tu es. Tu es ce genre de personnes qui viennent savoir parler, genre, oh Jésus. Que d'ailleurs, c'est bon, c'est pas à quoi guérison. C'est à quoi guérison, tu m'appelles chien. C'est bon. Ce sont des distractions du diable pour vous empêcher de saisir ce que Dieu a prévu de faire. Jésus dit on ne donne pas pain des enfants aux chiens. Elle dit, je sais ce que je suis venu chercher. Je sais ce que j'attends de mon Dieu. Ça là, ça ne va pas m'arrêter. Elle dit, mais quand même, les chiens là, mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Quand elle a dit ça, Jésus dit, ma fille, ta foi est grande. Hein? Et sur place, elle a reçu son miracle. Ça veut dire quoi? Si elle avait cédé, simplement parce que Jésus lui a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, elle aurait perdu son miracle. Montre-toi persévérant, persistant. Si le problème est opiniâtre, toi, sois opiniâtre. J'ai dit, il y a certains problèmes qui ne se résolvent pas parce qu'ils sont difficiles, mais ils se résolvent juste parce que vous n'abandonnez pas. Bartimée se trouve au bord du chemin. Et la Bible dit que Jésus passe. Les disciples vont venir. Le protocole de Jésus. Vous dites, hey! Bartimée dit, fils de David. Bartimée. Son nom aussi était lourd. Hein? Bartimée. Bar, ça veut dire fils de. Timée. Bon, enfin, son papa s'appelle Timée. Donc, on dit Bartimée. Ça veut dire le fils de Timée. Il dit, fils de David. Imagine-toi un mendiant. Un vrai mendiant. Donc, tu t'imagines que, à l'époque, il devait avoir mis un parfum qu'on appelle la cabriline de Cabrila. Le parfum de Jean-Baptiste. Chez nous, quand quelqu'un ne se lave pas, on dit... Bon, ok. Le parfum de Jean-Baptiste, on appelle ça cabriline de Cabrila. C'est mon invention. Donc, quand tu mets sur Facebook, veille à ce qu'on met dans les journaux. Inch'Allah, tu vois. Si quelqu'un dit Amen. Alors, imaginez-vous un bon mendiant. Un vrai mendiant. Il y a son odeur qui vous accueille. N'est-ce pas? Il y a son allure bizarre. Tu comprends? Il dit, fils de David. Les disciples sont venus, on dit, mais les vrais gens parlent ici. Toi, tu veux parler aussi. Tais-toi. Quand on dit tais-toi, c'est comme si on a dit crie plus fort. Quand on dit tais-toi, on dit fils de David. On dit, camarade, tais-toi. Ah, tais-toi. Pourquoi tu viens brouiller le protocole? Mais attends, il aurait pu faire comme beaucoup pour dire, ah, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le jour de mon miracle. Ce sera la prochaine fois. Combien de personnes ont reporté l'action de Dieu alors que Dieu, le temps de Dieu, c'est quand? Maintenant. Bartimée dit, c'est pas pour m'insulter. C'est la seule chose que vous ne pouvez que m'injurier. Donc injuriez-moi. Mais si vous m'injuriez que j'ai mon miracle, la raison pour laquelle vous m'injuriez, c'est parce que je suis ici. Si il y a mon miracle, je ne serai plus ici. On s'est rencontrés dans le centre-ville de Lille. Là, on va comprendre. Tu peux m'insulter? Il y a des choses que vous devez accepter de supporter
pour avoir ou pour être ce que vous devez devenir. C'est le chemin. Lorsque la foi en action, elle ne se laisse pas décourager par les injures ou par les oppositions ou les tentatives de découragement des gens. Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de décourager. Quand tu as fait quelque chose, tu dis non, je veux ouvrir mon entreprise. Il dit ah bon? Allez, Lizzie. D'ailleurs, tu as combien d'argent? Demande-moi quel est mon projet. Ça aurait dû commencer par là. Tu ne lis même pas mon projet. La première des choses que tu me dis, tu dis mais est-ce que tu as l'argent pour faire? Mais qui vous a dit que Dieu donne d'abord l'argent à quelqu'un? Il lui donne d'abord une idée. Oh, dis amen. Si cette idée est de Dieu et que vous pouvez y ajouter la foi, mon Dieu, n'est-il pas celui qui prend le pauvre de la boue, qui le nettoie et qui le fait asseoir à la table des rois sans transition? Quelqu'un peut-il dire amen? Quelqu'un peut-il? Ne vous arrêtez pas de croire. Enfin, je dirais ceci. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Qui a déjà entendu ce verset? Vous savez quoi? Même si votre logique vous dit stop, dites à votre logique, donne-moi juste un peu de temps encore. Même si les délais vous serrent et vous prennent, vous êtes pris au collet par les délais, vous dites, de toute façon, dis à ton voisin, je suis déjà né. On est déjà dedans. Donc on va jusqu'au bout. Ton esprit est là, ta gloire me touche, ta gloire me touche. Alors, si le problème persiste, j'ai presque fini, c'est mon dernier mot, ce sont mes dernières paroles. N'arrêtez pas de croire, parce que tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aux hommes il y a des choses impossibles, à Dieu, rien n'est impossible. Ça signifie que ce que tu crois impossible, en réalité est possible, mais c'est juste que tu le crois impossible. Donc dès l'instant où tu vas le croire possible, la chose tu ne vas pas t'arrêter de croire et la chose va finir par avoir lieu. Chers amis, la logique nous fatigue, la logique nous a instruite, la logique nous a donné des informations. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais souvent, on peut vous dire, tel endroit est dangereux, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que moi qui viens d'arriver à Lille, je ne sais pas où est dangereux à Lille, où n'est pas dangereux. C'est ma première fois d'arriver à Lille. Donc il y a des endroits qui sont dangereux, comme je ne sais pas que c'est dangereux, je vais passer là-bas tranquille. Mais dès l'instant où tu me dis, hé, pasteur Chalatu Kwasi, tu sais quoi, l'endroit là est dangereux, hein? C'est comme maintenant, alors que je marchais en sifflotant, maintenant quand je marche, et puis, je n'ai même plus envie de prendre certains chemins. Mais en réalité, ça veut dire que je pouvais. C'est l'information que j'ai reçue qui m'a rendu ce que je suis devenu. Chers amis, laissez-moi vous dire, tout ce que vous croyez impossible est possible. Mais c'est juste que vous le croyez impossible. Dès l'instant où vous allez commencer à l'admettre comme possible, les choses vont se changer. Et le miracle de Dieu va se produire. Regarde, mets ta logique à côté. Lorsque la foi en démonstration, on comprend que l'un des ennemis de la foi, c'est la logique. Tout ce que Dieu fait, il n'y a rien de logique dans ce que Dieu fait. Pourquoi est-ce que Jésus attend que Lazare soit mort depuis 4 jours avant de s'emmener, alors qu'il aurait pu venir simplement pour le guérir? Laissez-moi vous dire, si Dieu qui sait faire laisse faire, c'est parce qu'il a prévu tout faire à sa manière. Jésus arrive et Jésus dit, mais où est Lazare? On dit Lazare est mis dans le tombeau. Il vient, il dit, Lazare sort. Il dit Lazare. Mais on appelle celui qui dort, mais on n'appelle pas celui qui est mort. Ça veut dire que dans la tête de Jésus, Jésus ne considérait pas Lazare comme mort, mais il considère Lazare comme quelqu'un qui est endormi. Et la Bible dit, pendant qu'il crie Lazare, Lazare sort. Vous savez ce qui se passe? Lazare était mort, il était décomposé. Ça veut dire que certainement il y avait des asticots qui avaient mangé le corps de Lazare. Vous savez ce qui s'est passé? Peut-être que ces asticots ont été mangés aussi par des oiseaux qui sont partis. Quand Jésus a dit Lazare sort, l'oiseau est venu vomir l'asticot. L'asticot a vomi le corps de Lazare. Et tout s'est reconstitué pour que Lazare puisse ressortir. Oh, quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui tout est possible. Tout. Mais c'est juste que tu le crois impossible. C'est juste que tu le crois impossible. Dans l'œuvre de Dieu, si tu as cette mentalité, mais tu vas conquérir, n'est-ce pas? Tu vas conquérir des territoires pour Christ. Mais si tu t'assois, tu dis non, ce n'est pas facile de gagner. Comment c'est pas facile? Qui fait? C'est Dieu lui-même qui le fait.
J'ai dit non, tu regardes à l'église ici. Ouh, il y a combien de frères mariables? Dis avec moi les frères mariables. Les frères mariables. Et puis tu regardes, ouh, les frères mariables. Et puis tu regardes, ouh, mais il n'y a pas beaucoup de frères mariables. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Oh, s'il y avait beaucoup de frères mariables, tu as dit oui. Est-ce que tu crois que tu as te marier? Oui, je crois. C'est Dieu qui t'ont parlé. Mais quand il n'y a pas de frères mariables, la foi ne regarde pas ce qu'elle voit. Tout est possible. Parce que dès que Dieu a donné sa caution dans le monde spirituel, il y a un frère qui va apparaître, rien que pour toi. Oh, un frère à ta catégorie. Un frère à ta dimension. Et une fois, une soeur a dit à l'église chez nous, il faut accrocher ta veste là où ta main peut arriver. J'ai dit, même si ma main ne peut pas arriver, je peux prendre moi pour bien accrocher ma veste. Quelqu'un peut-il dire Amen? Regarde ton voisin, dis-lui c'est possible. Dis-lui c'est possible. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Ta main nous touche. Kabasheka kabayon de bronze. Seigneur, merci pour ta parole et pour ta gloire que tu as déversée, que tu as manifestée dans ce lieu. Amen, amen. Kabashoko labasiko de bronze. Amen, nous touche. Merci pour ta main qui nous touche. Merci pour ta gloire qui est là. Merci pour ta gloire qui a été apportée à travers ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen. Baba Chocolat Basiko Toba. To breathe a mountain, to read on the smile. I want the smile to read a mountain, sacking the mountain, the road, the spirit away. Merci Seigneur pour ta main qui a été au milieu de nous. On va ensemble lever la main vers le Seigneur. Et tu vas élever la voix vers le Seigneur. Dans le sens de ce message, dans le sens de cette parole. Dis au Seigneur, là où j'étais en train de murmurer, tu étais en opération camouflage, en train d'orchestrer les choses pour moi. Mais mon ignorance m'a mené à parler, à murmurer contre toi. Ignorant que celui qui murmure s'en mure. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et en même temps, tu vas aussi élever la voix vers le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, ma logique m'a empêché de croire ou de considérer que telle ou telle chose était possible. Il y a des choses que tu m'as révélées, il y a des choses que tu m'as mises à cœur, pour lesquelles je calcule, pour lesquelles je ne suis pas en train de foncer. Parce que ma logique m'a parlé, parce que mon éducation m'a parlé, parce que mes manières m'ont parlé, parce que mon expérience m'a parlé, ignorant que chaque jour nouveau, tu fais une chose nouvelle. Seigneur, permets-moi de rattraper le temps perdu. Permets-moi de saisir à nouveau les opportunités qui sont passées devant moi. Élève la voix et parle au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, tout ce que tu fais. Béni sois-tu.
et sur lui-même le but que tu as tracé. Ta parole déclare que tu as tracé, Seigneur notre Dieu, tu as préparé de bonnes œuvres afin que tu pratiques. Merci de nous donner par le regret de la foi, par le réveil de la foi, pardon Seigneur, d'atteindre le but de parcourir ce chemin, Seigneur notre Dieu, pour ta gloire, pour la manifestation de ton nom. Amen. Amen. La gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs, pour les vies que tu transformes. Fais une chose nouvelle. Seigneur, produis un regain de vitalité en ce qui concerne la foi de chacun. Produis-nous de gloire en gloire de mieux en mieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.